Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission au potager. Alors là on est fin mars, presque début avril et le temps est splendide. Les floraisons éclatent de partout. Il est temps d'aller au potager. Prudence toujours pour l'est de la France ou les endroits un petit peu plus frais. Ben oui, il peut y avoir encore des gelées, donc on va installer des choses, mais pas tout. Pour les tomates par exemple, on va attendre encore un petit peu. Quant au mois de mars, il tonne, Bacchus remplira la tonne. C'est le dicton du mois de mars. Maintenant que ce mois de mars est écoulé, eh bien, on peut se dire qu'il y a eu des pluies, il y a eu des orages. Donc, sans doute que nous aurons beaucoup de vignes et, je l'espère aussi, beaucoup de fruits à venir pendant cette nouvelle saison. Au sommaire de cette émission, on va faire un gros plan sur l'ail des ours. Nous allons installer les Hoyas ou les Holas. On va remplacer les sauges, planter la tétragone, rempoter les agrumes et cuisiner le réfort, les racines de réfort. L'ail des ours s'appelle aussi l'ail des bois ou l'ail sauvage, Allium ursinum, et c'est une plante vivace qui repousse chaque année, qu'on trouve dans la nature, mais qu'on peut aussi installer au jardin. C'est une plante qui pousse généralement dans les zones ombragées des forêts, près des ruisseaux et des rivières. Donc il faut que ça soit un peu humide. Alors à vous de choisir le bon coin dans le jardin. Les feuilles sont de forme lancéolée et d'un vert très vif. Elles poussent en touffes denses et peuvent mesurer jusqu'à 10 à 15 cm de longueur. La plante produit des fleurs blanches qui sont très jolies d'ailleurs. Elles ont un aspect délicat et sont vraiment très parfumées. Le parfum de l'ail des ours est caractéristique, ça sent vraiment très fort l'ail. Les feuilles ont un goût légèrement piquant, mais c'est un peu plus doux que celui de l'ail cultivé. On utilise justement ces feuilles en cuisine pour leur saveur unique. Elles peuvent aromatiser les salades, les soupes, les sauces, les pestos et les plats à base de viande ou même de poisson. On va le récolter au printemps, lorsque les feuilles sont tendres et fraîches. Alors surtout, ne cueillez pas toutes les feuilles d'une plante parce qu'il faut lui permettre à cette plante de se régénérer. On peut les semer, mais on trouve aussi des plants poussés chez les producteurs. Le semis peut se faire directement en place. On va choisir un emplacement, comme on l'a dit, à l'ombre. L'ombre, c'est l'après-midi dans votre jardin. C'est une plante vivace qui repoussera à chaque printemps et qui va continuer de s'étendre d'année en année. Et pour le froid, on est peinard puisqu'elle résiste jusqu'à moins 30 degrés. L'avantage de planter l'ail des ours au jardin ou en carré potager, à l'ombre toujours, eh bien c'est qu'on ne va pas le confondre dans la nature avec le muguet. Les feuilles du muguet et celles de l'ail des ours sont un peu similaires. Par contre, le muguet est très toxique et l'ail des ours est comestible. Ça serait dommage de se tromper. On va déjà commencer à anticiper les chaleurs de l'été, que ce soit au jardin ou dans les carrés potagers en particulier. Nous allons pouvoir installer les Hoyas. Un Hoyas, c'est un dispositif utilisé depuis l'Antiquité pour l'irrigation. Il est généralement fabriqué à partir d'argile, comme un pot en terre cuite. Mais la cuisson permet une plus grande porosité. L'eau du réservoir va se diffuser progressivement dans le sol. L'Hoyas est enterré à côté des plantes qu'on souhaite irriguer, et les racines des plantes de notre carré potager ou de pleine terre vont se diriger progressivement vers cette source d'humidité. Il existe différentes tailles de Hoyas, et plus il est gros, et plus l'autonomie est importante. Vous allez donc choisir les Hoyas en fonction du volume de terre à humidifier. On va contrôler régulièrement le niveau de l'eau à l'intérieur de ces Hoyas et ça vous permettra d'en rajouter de façon à avoir toujours cette humidité dans notre carré potager ou au jardin. Avec l'automne et l'hiver très pluvieux que nous avons eu, certaines plantes n'ont pas supporté, et c'est le cas des sauges qui ne supportent pas l'excès d'humidité. On va donc commencer par un grand nettoyage, on va couper tout ce qui est sec et qui de toute façon ne repoussera plus. Il existe différentes sauges, même des panachés, mais leur parfum reste pratiquement le même et on peut toutes les utiliser dans la cuisine. La culture aussi est identique. Alors pour la plantation, le plus important, c'est de les installer dans un lieu en plein soleil. Et comme indiqué, choisissez un sol bien drainé ou alors plantez-la en pot, dans un gros pot, en la protégeant de la pluie en hiver, toujours pour éviter les excès d'humidité.
Vous pouvez prélever progressivement des feuilles en fonction des besoins, mais laissez-la pousser, surtout quand elle est jeune, pour que la plante se développe avant de faire des prélèvements trop réguliers. Quelle que soit la variété pour la plantation, c'est comme d'habitude, on va faire un trou, mélanger un peu de terreau, bien tasser, bien arroser au début, après elle sera capable de se débrouiller, et puis pour la sauge de l'an dernier, on va la mettre au compost. Voici une petite plante pas très connue, elle s'appelle la tétragone, on l'appelle aussi épinard d'Australie ou alors épinard d'été. Je vous dis une petite plante, mais c'est quand même une grande plante puisqu'elle peut atteindre 1 mètre de haut et 80 cm de large. Alors elle aime, dans tous les cas, les emplacements chauds et ensoleillés. C'est une plante qui va très bien supporter la sécheresse et la chaleur. Par contre, elle ne tient pas au gel et il faut la semer sous abri chaque année. On peut l'installer en pleine terre lorsque les risques de gel sont terminés. Elle a le goût des épinards et on utilise ses feuilles de la même façon. Simplement, elle est plus résistante à la chaleur que les épinards. La tétragone cornue, c'est son autre nom, est riche en vitamine C, K1, B6, E et B2. Elle est peu calorique et particulièrement riche en manganèse et en magnésium. Et avec les chaleurs que nous avons maintenant l'été, eh bien c'est une plante à conseiller qui sera beaucoup plus résistante à la sécheresse que bien d'autres légumes. Dans le sud, ils font partie du verger, on peut les planter en pleine terre. Mais les agrumes, en dehors de ça, sur le reste de la France, eh bien, il est préférable de les laisser en pot pour les protéger pendant l'hiver. Le printemps, c'est le bon moment pour les rempoter. On va choisir un pot un peu plus gros que le précédent. Et ce pot, eh bien, on va vérifier qu'il soit bien percé dans le fond. On va ajouter un lit de billes d'argile, environ 3 cm, pour faciliter le drainage. Et ensuite, on va utiliser un terreau adapté. Il existe même du terreau pour agrumes. On va gratter légèrement les racines et on va combler les espaces avec du terreau en prenant soin surtout de bien tasser. Une fois cette opération terminée, vous allez arroser copieusement et tout au long de l'année, on va suivre l'arrosage et apporter de l'engrais parce que finalement, c'est le secret pour avoir des agrumes en bonne santé. Et dès que les risques de gel sont terminés à l'extérieur, eh bien, on va pouvoir sortir le citronnier et le kumquat et tous les agrumes à l'extérieur en plein soleil. Et là aussi, il faudra bien suivre l'arrosage, surtout s'il fait très chaud. La semaine dernière, je vous ai parlé de la récolte des racines de réfort. Et bien maintenant, on va passer à la cuisine. Pour cette recette, vous avez besoin des racines de réfort fraîches, 2 ramequins de crème fraîche, 2 cuillères à soupe de moutarde forte de Dijon, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, du sel, du poivre, ça c'est selon votre goût. On va commencer par retirer la peau de nos racines de réfort et on va les couper en tout petits bouts. Dans le bol, on va mixer les racines. Alors mettez pas votre nez au-dessus parce que ça sent très fort. Pour mesurer la quantité de chair de racines de réfort, eh bien on va verser cette chair dans le ramequin. En clair, pour une dose de réfort, il faut 2 doses de crème. On va ajouter justement cette crème, la moutarde et le vinaigre blanc. Et on va assaisonner, là c'est à votre goût, en sel et en poivre. Ensuite, mixer le tout. Versez ce mélange dans un récipient et laissez reposer la crème au réfort dans le réfrigérateur pendant au moins 1 heure avant de la servir. C'est une recette assez facile, mais après, allez-y doucement, on ne l'appelle pas le wasabi alsacien pour rien. On arrive déjà à la fin de cette émission. J'espère que vous aurez pris des idées et que vous allez bosser par ce beau temps dans le potager. Enfin, bosser, c'est un bien grand mot, c'est un plaisir le potager. On va se retrouver, nous, le 15 avril et entre-temps, eh bien, j'espère que vous n'aurez pas pris froid puisque vous connaissez le dicton, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao!